On a parlé de la polémique et de l'interdiction de l'abaya à l'école. Donc on voit que la pression augmente sur les musulmans parce que tout ça a commencé par l'interdiction du voile à l'école. Et on peut dire qu'ils le font au nom de deux choses. Donc d'un côté, il y a ceux qui le font au nom de la laïcité. Et deuxièmement, il y a ceux qui le font au nom de la civilisation européenne, voire du christianisme. Et c'est assez marrant parce que si on le fait au nom de la chrétienté et de la défense de la civilisation, de nos jours, Marie, si elle était vivante, pourrait pas aller à l'école, elle se ferait refouler à l'entrée. Et c'est la même chose même pour ceux qui sont pas religieux, pour leur grand-mère ou pour leur arrière-grand-mère, parce qu'à l'époque, même en France, toutes les femmes, quand elles sortaient dehors, portaient un chapeau, portaient un voile. Et donc ceux qui le font au nom de la civilisation française, de la défense de la chrétienté, sont dans une contradiction totale, parce qu'en fait, ils se soumettent au progressisme, au sécularisme qui est très récent, qui date de peut-être 20-30 ans, et ils vont contre les valeurs même défendues et appliquées par leurs ancêtres, par leurs grands-parents, par leurs arrière-grands-parents. Et dans ces mouvements, dans ces guerres contre la religion, il y a toujours trois camps. Il y a d'un côté les musulmans, donc qui reçoivent ces attaques et qui sont victimes de ces attaques. Ensuite, il y a ceux qui font ces attaques, qui lancent ces attaques. Et ça, c'est une toute petite minorité de la population. Donc ça va être les politiciens, ça va être les médias, ça va être les extrémistes. Et ensuite, il y a toute la majorité silencieuse qui se préoccupe plus de leur pouvoir d'achat, de la situation économique du pays et pour qui le port d'un vêtement à l'école est complètement secondaire et dérisoire. Et ça a toujours été le cas à travers l'histoire. Donc si on regarde par exemple les histoires des prophètes, Allah dit toujours que c'est les notables de leur peuple qui s'opposaient à eux. Et donc c'est toujours une minorité qui essaie d'imposer sa vision anti-religieuse à la majorité. Et le but profond de tout ça, ça va être d'attiser les tensions et de pousser le camp qui est attaqué à la rébellion, à la violence. Et Allah nous donne des réponses dans le Coran. Il dit par exemple à maintes et maintes reprises au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'endurer ce qu'ils disent. Donc face à ces provocations, la meilleure réponse est d'être endurant, d'être patient et de répondre avec sagesse, avec intelligence. Parce qu'au final, il n'y a pas de vêtements islamiques. Et même s'ils essaient de faire passer l'abaya pour un vêtement islamique, ça en est pas un. C'est un vêtement plus arabe qui est porté au Maghreb et dans le Golfe et qui respecte naturellement les conditions islamiques parce qu'elles sont portées par des musulmans. Mais nous, ce qui nous est demandé, c'est pas de nous habiller comme des arabes, mais c'est de porter des vêtements qui respectent des conditions. Et donc la meilleure réponse, c'est de trouver des vêtements qui respectent à la fois la loi de la République, la loi du pays dans lequel on vit, et qui respectent également les conditions vestimentaires qui nous sont imposées en islam. Et la pire chose à faire, c'est de répondre avec frustration, avec violence. C'est exactement ce que veulent les ennemis de l'islam pour donner justement une image négative de notre religion et une image négative de la communauté. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.